Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 16. Flora Veritum. Cela faisait une semaine que Nemrod était arrivé chez Anémone. Une semaine passée à dormir et à manger. Il avait repris du poids et des couleurs. Enfin, des couleurs. Façon de parler. Du orange essentiellement. Il était maintenant parfaitement orange renard. Il aidait Anémone dans le jardin et dans la serre. Le travail ne manquait pas. Nemrod désherbait les plates-bandes, trimballait des brouettes de terreau, élaguait des arbustes, mais ce qu'il préférait, c'était accompagner Anémone dans la serre. Anémone y testait des mélanges de plantes et Nemrod lui servait d'assistant. Il aidait à la préparation des boutures et à l'étiquetage des plantes mutantes que cultivait Anémone. Oh, un mini tournesol rouge, c'est incroyable ça. C'est un coquissol, murmura Anémone, comme si elle avait peur d'être entendue. Pourquoi vous parlez comme ça ? Pour rien, pour rien. On n'a pas le droit de faire ce genre de manipulation ? Si. Enfin, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Et puis, je peux compter sur ta discrétion, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Tu sais des choses sur moi, mais moi, je ne sais rien sur toi finalement. Bah si, vous savez que je m'appelle... Tiens, goûte-moi ça, dit Anémone en tendant à Nemrod une petite fleur blanche. Nemrod renifla d'abord. Ça sent bon. Goûte, c'est encore meilleur. Effectivement, c'est succulent. Qu'est-ce que c'est ? Une Flora Veritum. Une Flora Veritum ? Quel drôle de nom. C'est la première fois que j'en entends parler. Ah, c'est une fleur très rare, aux propriétés étonnantes. Ah oui ? Ça fait quoi ? Ça fait dire la vérité. La vérité ? Ah bon ? Oui, la vérité. Tu vas voir. Tiens, assieds-toi sur l'escabeau. Nemrod s'exécuta. Anémone vint se planter en face de lui et le regarda droit dans les yeux. Comment t'appelles-tu ? Nemrod. Ah, tu vois comme ça marche bien, mon petit Ulysse. D'où viens-tu ? De Mortagne, répondit Nemrod, comme un somnambule. De Mortagne. C'est amusant. Comme ma cousine Berthe. Et que faisais-tu dans le coin ? Nemrod détourna le regard. Je répète, que faisais-tu ici ? Nemrod résistait de toutes ses forces. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Nemrod sauta de l'escabeau, bouscula la grosse renarde et s'enfuit à l'extérieur. Il s'arrêta à une 30aine de mètres de la serre. Il se retourna et aperçut la silhouette massive d'Anémone dans l'embrasure de la porte. « Vous m'avez piégé !» hurla-t-il en direction de la serre. « Sorcière !»« Sorcière, sorcière, oh, comme tu y vas ? Calme-toi, j'ai le droit de savoir à qui j'ai affaire, c'est de bonne guerre. Allez, reviens. Je peux continuer à t'appeler Ulysse si tu veux. Je te promets de ne pas te poser d'autres questions. » « Pourquoi vous ferais-je confiance ? » Parce que c'est ce que tu as de mieux à faire. Moi, je t'ai fait confiance. Je t'ai accueilli sous mon toit, alors même que je me doutais bien que tu ne disais pas la vérité. Je t'ai laissé entrer dans la serre. Je t'ai montré un peu de ce que j'y fais. Si tu parles, j'aurai des ennuis, tu sais. Maintenant, on est quitte. Voilà tout. C'est plus sain comme ça. Plus sain. Elle ne manquait pas d'air, la duveteuse. Et puis, où vas-tu aller à cette heure-ci ? À vos pignons ? Comme ça ? Dans cette tenue ? Ah, bah tu vas être reçu, mon petit. Sois raisonnable, allez, rentrons à la maison. Je te promets que je n'utiliserai plus la Flora Veritum sur toi. Nemrod fit quelques pas dans la direction d'Anémone. Allez, Nemrod, viens. Nemrod, c'était la première fois depuis 1 an que quelqu'un l'appelait par son prénom. Les larmes commençaient à lui monter aux yeux.
Aidez-moi à rentrer chez moi. Ça fait 1 an que je n'ai pas vu mes parents. 1 an qu'ils n'ont plus de nouvelles de moi. Je vous en supplie, aidez-moi à rentrer. Oh, ta maman doit être dans tous ses états. Pauvre petit Bicton. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Nemrod se jeta dans les bras d'Anémone, enfouit sa tête dans son duvet et pleura à chaudes larmes. Au moins tu as des parents, dit-elle avec malice. Bah oui, comme tout le monde, répondit-il en sanglotant. Oui, mais je veux dire des parents en vie. C'est déjà pas mal pour un orphelin. C'est pas drôle. C'est vrai, tu as raison. Rentrons. Anémone alluma un grand feu dans la cheminée et s'installa dans son fauteuil fétiche. Elle posa ses pieds sur le totem de Nemrod qu'elle avait transformé en table basse. Nemrod s'assit face à elle. Mortagne est à 3 semaines de marche d'ici. Il va te falloir des vivres et un bon sac pour trimballer tout ça. Il te faut aussi une tenue un peu plus présentable. Tu es mignon avec ton petit short, mais bon, mieux vaut avoir l'air d'un voyageur que d'un vagabond. Attends, reste là. Je dois avoir quelque chose pour toi au grenier. Anémone revint 5 minutes plus tard, les bras chargés de vêtements. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir te mettre? Ah, tiens, essaye ça, dit-elle en jetant une chemise sur la tête de Nemrod. J'ai aussi ça, éventuellement ça, et puis, ça aussi. Je te laisse faire tes essayages. Je suis dans la cuisine en attendant. Appelle-moi quand tu as choisi ta tenue. Il fallut 5 minutes à Nemrod pour faire son choix. « Voilà, vous pouvez venir !» cria Nemrod en direction de la cuisine. « Wow, beau gosse !» Nemrod portait une chemise beige clair sur un bermuda bleu marine que fermait une belle ceinture de cuir à la boucle dorée. « Ça vous plaît ?» demanda Nemrod. « Ah oui, beaucoup !» répondit Anémone. « Ça va ?» demanda Nemrod, qui avait senti passer une ombre de tristesse sur le visage d'Anémone. « Oui, ça va aller. Écoute, tu es superbe. Tu fais plaisir à voir. Et pour le manteau, je pense prendre ça. » Nemrod enfila une épaisse veste de laine bouillie aux boutons de corne blanche. Elle était légèrement trop grande pour lui, mais elle avait l'air chaude, et Nemrod aimait sa couleur chocolat. Un vrai gentleman maraudeur. Gentleman maraudeur, dit Nemrod, en se souriant dans la glace de l'armoire normande du salon. Oui, c'est un peu ça. Le lendemain, Nemrod se leva de bonne heure. Anémone était déjà en train de s'affairer dans la cuisine. Je t'ai mis un bon stock de beignets de coquelicots. Je sais que tu adores ça. J'ai mis aussi quelques croustillants de tournesol, mais seulement pour aujourd'hui et demain. Ça ne se conserve pas très bien. Ça reste mangeable, mais ça perd rapidement de sa croustillance. Anémone était déchaînée. Et ce n'est pas tout. Des tournesols farcis, un tartare de coquelicots et même du pâté de pâquerette, ajouta-t-elle, clandestine. C'est une spécialité d'ici. On en mange pour fêter le retour du printemps. C'est comme ça depuis toujours. Cette tradition a résisté à toutes les réformes décidées par les grands esprits de Belém. Tu verras, c'est délicieux. Merci Anémone. De rien, mon Bicton, c'est normal. Et il y a ça aussi. Et Anémone tendit une toute petite boîte à Nemrod. C'est quoi? Tu vas voir. Ouvre. Oh, une Flora Veritum. Oui. Garde-la précieusement et ne dis jamais à personne que tu en as une avec toi. Le jour où tu voudras être sûr de quelque chose ou de quelqu'un, tu pourras l'utiliser. J'en ferai bon usage, promit Nemrod. J'en suis sûre. Elle fouilla ses poches. Tiens, prends aussi cette bourse. C'est de l'argent? Oui, quelques pièces, pour faire face aux imprévus. Avant que Nemrod n'eût le temps de lui dire merci, Anémone s'était éclipsée. Elle revint 1 minute plus tard et s'approcha de lui. Elle était toute proche, quasiment collée.
Nemrod pouvait sentir son souffle chaud. « Retourne-toi. Voilà. Lève un peu le menton. Regarde le plafond. » Nemrod obéit. Il sentait les grosses pattes épaisses d'Anémone s'affairer autour de son cou. « Ah, voilà !» Nemrod passa sa patte autour de son cou. Une chaîne. Il baissa les yeux. Au niveau de sa poitrine pendait une médaille. Une pâquerette, au cœur d'or et aux pétales d'argent. « Garde-la avec toi, s'il te plaît. » Des grosses larmes chaudes coulaient lentement sur les joues rebondies d'Anémone. Nemrod lui prit la patte et y posa sa joue. « C'est promis. »« Allez, va !» commanda doucement Anémone, en passant sa patte sur ses yeux mouillés. Nemrod enfila sa veste, hissa le lourd sac sur son dos et sortit sans un mot. Arrivé au bout du jardin, il se retourna, fit un dernier signe à Anémone et disparut. Vous aimez Nemrod ? Vous voulez savoir ce qu'il se passe en coulisses ? Inscrivez-vous à notre newsletter sur nemrod.io.